Bonjour à tous, nous sommes le 7 décembre 2020. Il y a tout juste 27 ans, le père de la nation ivoirienne rendait son dernier souffle. Félix Houphouët-Boigny, considéré comme le père de l'indépendance ivoirienne. Il a occupé des fonctions très variées, médecin, dirigeant syndical, ministre de gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, premier ministre et surtout président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Il a joué un rôle de premier plan à la fois dans le processus de décolonisation en Afrique et sur la scène politique de son pays, la Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante CEI analyse ses forces et ses faiblesses. Un atelier d'évaluation de l'élection présidentielle a permis de faire des propositions. Il s'agit en toile de fond d'améliorer le processus électoral à venir. L'atelier a été présidé par Ibrahim Coulibaly-Kudiert, le patron de l'institution. C'est une visite de terrain pour le chef d'état-major général des armées. Le général Lassina Doumbia a passé en revue les positions des forces armées de Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire. Le général de corps d'armée a encouragé ses hommes déployés dans le cadre de l'opération dénommée Barrissement de l'éléphant. Il a également félicité les troupes pour leur professionnalisme dans leur mission de défense opérationnelle du territoire. On sera à présent dans la région du Lodjibois. Le maire de la ville de Divo vient de suspendre les cotisations exceptionnelles liées au COJES, une décision qui va soulager forcément les parents d'élèves. Mamadou Kouassi nous en parle. Il y a quelques jours, les cours ont connu des perturbations dans la ville de Divo. Des perturbations dues aux cotisations COJES et aux frais annexes liés à la scolarité dans le primaire et dans le secondaire. Chaque année, la somme ne fait qu'augmenter. Franchement, c'est très courageux pour les parents de pouvoir payer. Il y en a plein encore qui sont encore à la maison, qui n'ont pas encore l'argent pour s'inscrire à cause des frais de COJES. Ce qui crée même le soulèvement, c'est que quand les parents font ces cotisations, le COJES même n'a pratiquement pas de compte bancaire. Cet argent-là sert à d'autres fins. Accusés, les présidents de COJES, comité de gestion des établissements scolaires, se défendent. À chaque rentrée, les parents doivent cotiser 3 000 francs. Là, c'est pour les achats des cahiers journaux, etc. Et en plus de cela, les cotisations institutionnelles, qui sont frais annexes, sont décidées par les directeurs d'école et madame l'inspecteur. Cette année, auparavant, c'était 4 000 francs du CP1 au CM2. Cette année, du CP1 au CM2, c'est 6 000. On constate qu'au sein de l'établissement, il y a des cotisations qui se font à l'insu des COJES. Par exemple, on dit pour les compositions, les parents d'élèves doivent payer 2 000 francs par élève, ce qui n'est pas normal. Nous-mêmes, COJES, on n'est pas informés. Quand les parents nous demandent, on demande de payer 2 000 francs, à quoi ça sert? On ne peut pas répondre. C'est le directeur qui demande, parce qu'il donne le bout de papier comme ça aux élèves à transmettre aux parents. Et quand on leur demande, ils nous disent que c'est purement administratif. Nos tentatives auprès de la direction régionale de l'éducation nationale de Divo pour avoir sa version sont restées sans suite. Mais les cours ont pu reprendre grâce à l'intervention du maire de Divo, Amédée Kwaku Kofi. Une situation qui l'a poussé à prendre une décision. Devant les présidents de COJES et les inspecteurs de l'enseignement primaire et préscolaire, il a signé un arrêté municipal mettant fin à toutes les cotisations exceptionnelles liées au COJES dans les écoles primaires et préscolaires de la commune de Divo. Mais tout ce qui est cotisation exceptionnelle, pour l'instant, tout est suspendu. Je viens de signer un arrêté municipal. Comme c'est moi le président des COJES, pour tout suspendre, en attendant que, soit au niveau national, quelque chose soit arrêté de façon globale. Mais pour l'instant, on veut que nos enfants aillent à l'école. Étant entendu qu'ici à Divo, la plupart des écoles primaires et préscolaires, c'est la mairie qui les réhabilite. Bon, donc, si on pense qu'il y a autre chose à faire, vous prenez contact avec le secrétaire général de la mairie et puis on va voir ce qu'il faut faire pour vous. Nous, ce que nous souhaitons à travers ça, c'est la sérénité et la paix à Divo. Parce que nous, on veut la paix, on veut que nos enfants aillent à l'école. Selon le maire, toutes les cotisations encaissées seront restituées. Une décision qui réjouit les parents d'élèves. Aujourd'hui, le souhait de ces parents d'élèves et des élèves eux-mêmes est que cette décision s'applique au secondaire avec le concours du conseil régional du Lodjibois en charge de ces secteurs.
Coproduite par la RTI, la deuxième édition de l'émission 1 à 12 a été lancée jeudi dernier à Abidjan. La télé-réalité permet de détecter le talent caché des enfants qui s'adonnent à la musique. Isaïo. 1 à 12, une télé-réalité pour découvrir le talent caché des enfants en matière de musique. Cette émission, coproduite par Yes Communication et la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, met en compétition des enfants dont l'âge varie entre 1 et 12 ans. 1 à 12, c'est une télé-réalité de grande envergure qui va à la découverte des talents cachés que sont les enfants qui interprètent des chansons des artistes nationaux et internationaux dans leur propre articulation. Les initiateurs de ce concours de télé-réalité prennent l'engagement d'encadrer les enfants lauréats. Nous avons choisi des périodes adaptées, de sorte à ne pas empiéter sur le parcours de nos enfants. Il est important aussi de rappeler que les enfants que nous avons choisis pour la première saison, et nous l'espérons pour cette deuxième saison, sont des enfants qui sont tous excellents dans leur parcours. Après l'édition de la saison 2, il va falloir suivre les enfants qui sont d'abord des lauréats, donc du studio, à la production, pour que ce soit un travail achevé. Le parrain, le député de Ouagadougou, Traoré Drissa, salue l'initiative. En tant qu'élu, c'est un devoir pour moi, c'est une manière de prolonger l'encadrement et l'éducation de nos enfants. Et cela n'a pas de prix. La commune de Trécheville, d'Adjamé et de Ouagadougou ont déjà été sillonnées par les organisateurs pour des présélections. Le grand casting et le dernier de la phase de présélection est prévu à Yopougon les 19 et 20 décembre 2020. 16 candidats seront retenus pour prendre part à une formation musicale. Une autre sélection sera faite avant la finale. 4 candidats seront donc remerciés et 12 participeront à la finale le 28 août 2021. Les 3 premiers du concours seront produits. Dans le reste de l'actualité, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi est arrivé hier à Paris pour une visite d'État de 2 jours censée renforcer la coopération entre la France et l'Égypte face aux crises du Moyen-Orient. Pour l'Élysée, l'Égypte du maréchal al-Sisi représente un pôle de stabilité dans une région qui reste volatile. Dans l'entourage du président français Emmanuel Macron, on insiste donc sur l'importance de renforcer le partenariat stratégique entre le Caire et Paris. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Je vous laisse en compagnie d'Alix.